Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Shangilia muzuri Bwana. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Unaweza kushangilia muzuri Bwana. Nous acclamons le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Je suis en train d'acclamer Adonai. Adonai. Je suis en train d'acclamer El Shaddai. Tukunashangilia ni El Shaddai. Je l'acclame à cause de d'où je viens. Namwashangilia nchi ya kule mimi natoka. Je regarde mon rétroviseur. Minaangalia kabisa wakati yangu wa magumu. Dès le jour de ma naissance. Na siku yenyewe nilizalikwa. Jusqu'en ce jour. Paka na siku ya leo. Je lui donne une acclamation d'action de grâce. Namupatia mashangilio ya tendo la shukrani rebra ya Je l'acclame pour aujourd'hui. Umushangilie tena nchi ya leo. Quand je me tiens là. Vile nasimama mali et que j'ai le souffle de vie. Nakuya na hewa napumua. Je le bénis pour aujourd'hui. Namubariki kwa ajili ya leo. C'est une acclamation d'établissement. Inakuya kabisa kurikarisha. J'acclame le roi de rois. Nashangilia mfalme wa bafalme. Je suis en train d'acclamer le Dieu. Namushangilia Mungu. De mon avenir. Ya ujio wangu. Car je regarde. Wakati natazama. Là où il m'amène. Kwenye ananipeleka. Je contemple la chaise. Minaenda kutambua kabisa kitu. Le fauteuil. Pichi. De ma vie prophétique. Na maisha yangu ya kesho. Je puis dire à Dieu. Naweza kusema na Mungu. Merci à toi. Asante kwako. Reçois mes acclamations d'anticipation. Pokelea kabisa mashangilio yangu ya kukutangulia. Mes acclamations de provocation. Ya kukuchokoza nayo. Mes acclamations de confiance. Ya tumaini. Car je n'étais pas. Je ne suis pas. Nashina. Je serai. Takuya. Je n'étais pas. Je ne suis pas. Je serai. Takuya. J'acclame où je vais. J'acclame où j'arriverai. Et là où je pars, ça commence à la minute qui vient après. Quand j'acclame, la minute qui vient après, je deviens ce que j'attendais. La semaine qui vient après, je deviens ce que je voulais. Le mois qui vient après, je deviens ce pourquoi je priais. Je sais d'où je vais. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est le Dieu de Doxa. Nous ne sommes pas en plénière de contemplation. Nous sommes dans la salle d'accouchement ici. On n'est pas venu s'asseoir. Écouter quelqu'un parler. On est venu tenir notre stylo de la foi sur le cahier de l'esprit pour concevoir notre futur et mettre le sceau de la présence. Aujourd'hui n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Et après aujourd'hui, aujourd'hui ne sera plus. Si aujourd'hui est unique, c'est qu'aujourd'hui enfantera quelque chose d'unique. Si je n'avais pas compris ça depuis 1 heure du matin, le reste des temps qui me sépare de la fin de cette journée, je télécharge toutes les options que Dieu a placées pour moi à cause de son amour et de sa miséricorde. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur pour son serviteur. Pour la confiance renouvelée. Nous ne méritons pas de revenir ici. C'est pas un acquis, c'est pas un contrat. Il y a tellement de hommes porteurs de la grâce dans cette nation. Que revenir ici n'est
qu'une expression de grâce pour moi et de privilèges. J'aimerais que tu considères ça ainsi. Et donc je renouvelle mes remerciements au révérend, à maman et à toute l'équipe. Mais aussi à toi qui es présent et en ligne. Je suis venu provoquer quelqu'un. Dieu n'est pas logique. Et on n'a pas besoin d'un culte logique. Ces derniers temps, je reçois beaucoup de messages des serviteurs de Dieu, surtout des jeunes. Je retiens une seule chose. Je fais tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi et comment Dieu peut-il être encore dans son trône et que sur la terre les choses ne marchent pas? Jusqu'à quand devons-nous attendre pour que ça marche? Jésus revient bientôt. Comment le monde qui nous entoure saura que nous avons rencontré Dieu sur le chemin de notre destin? C'est pourquoi chaque culte pour moi est un culte de décision pour qu'une vie shift à autre chose. C'est pas possible que tu viennes ici aujourd'hui et tu rentres tel que tu étais venu. Si cela est le cas, je dépose le micro et je cherche un travail à la fonction publique. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. L'avion qui m'a amené ce matin ici était à 2 cinquièmes remplis. Je ne sais pas si ce sont des Chinois ou des Turcs, je ne sais même pas. Ils sont venus ici à Lubumbashi, sûrement à Likas, ils vont aller, je ne sais où, mais en tout cas ici. Ils sont venus faire quoi? Si ça ne va pas ici. Ils sont venus faire quoi? Si ici ça ne marche pas. Dieu nous a donné un très bon pays. Nous n'avons pas envié le reste du monde. Nous devons seulement nous réveiller et prendre conscience. Comme j'ai l'habitude de dire, parfois le diable n'est pas au courant qu'il t'attaque. Et c'est toi qui l'apprends. Il t'a attaqué. Et étant surpris, il vient quand même voir pourquoi tu l'appelles. Réussir n'est pas d'abord un problème d'argent. Non. Réussir n'est pas d'abord un problème d'avoir une maison, une voiture. Les gens même pensent que réussir, c'est les gens qui voyagent beaucoup. Je vous apprends que le moustique voyage chaque jour. Et les mouches, les papillons.
Réussir, kuweza c'est de connaître Dieu ni kumjua Mungu et de connaître qui on est en Dieu. na kujua kile tuiko ndani ya Mungu. Tout commence par là. Na byote binanzia ni pale. Et quand tu auras compris ces deux dimensions, Wakati unaelewa ile matua mbili, malgré les vents et marées, ingawa pepo yote na mazoruba, tu vas cesser d'évoluer dans l'humanité utacha kuishi mkimwili pour accéder à ta vraie nature de la divinité. juu ya kuingia mwali yako ya kimungu. Dieu ne se plaint pas. Mungu ashende kutompola. Dieu commande les choses. Mungu anaamuru vitu. Dieu ne pleure pas. Mungu ashirie. Dieu travaille. Na Mungu anatumika. Je n'ai pas la prétention de vous dire que je suis l'envoyé spécial de l'Éternel. Shina na amwa kumiambia sana kwa mwenye kutumwa kwa namna ya kipekee ya Mungu. Mais je crois faire partie de ceux que Dieu a envoyés. Lakini nakuya kati ya bale Mungu alituma. Pour que ton histoire bascule à autre chose. Juu maisha yako ifike kwa mkitu kingine. Nous allons tous nous lever, on va lire un verset. Tutasimama sisi yote na tutasoma shairi moya. Ce verset n'a rien à voir avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Ile shairi ayelekea yenyewe kabisa yenyewe tutafanya leo. Mais sans ce verset, tout ce que nous allons dire aujourd'hui n'a rien à voir. Ne portera à rien. Yote tutafanya ba aistakuya na mafaa. Je veux que tu lises ça à la langue que tu comprends le mieux. Napenda uisome muruga ambao utaelewa mzuri. Dieu ne parle pas français. Mungu asisemake kimombo. Ne soyez pas complexés. Lakini mushangaishwe si tu ne sais pas lire ou parler français. Kama aujue kusema wala kusoma parce que kimombo. Dieu n'a jamais parlé en français. Juu Mungu yashi asemaka kimombo. Qui a déjà entendu Dieu parler en français? Naisho mshikiaka Mungu kusema kimombo. Dieu ne parle pas en français. Mungu ashisemake kimombo. Dieu n'a pas de langue. Mungu ana naruga. Mais il a une bouche. Lakini anakuwa na kinywa. Il n'a pas une langue, il a un souffle. Ana na kinywa lakini anakuwa na pumuzi. Alors si tu aimes parler comment on appelle ça ici, les kilobakats. Kama unapenda kusema mkilobakati, ce souffle là ile pumua va entrer dans les récipients de kilobakati. Itengia kabisa mchombo ya kilobakati. Et tu entends Dieu en kilobakati. Na Mungu anakishikia vile. Mais c'est pas sa langue. Lakini haiko lugha ya Mungu. C'est pourquoi quand l'esprit est descendu, na njoo kwa maana wakati roho ilishuka, le même esprit, ile roho ya moyo. Mais tous ceux qui étaient là de langues différentes ont tous entendu. Lakini bote bakuya pale na makabila ya kuachana balisikia. Dites-moi, Dieu a parlé en quelle langue? Asa muyambie Mungu alisema mu lugha gani? Non, j'étais au fait en train de vouloir dire ceci. Mimi kwa natafuta kusema hivi. Sens-toi à l'aise dans ce qui est proche de toi pour entendre les. Ujishikie mzuri mukile kinakuya karibu kwako njoo uelewe. Vous savez, les Chinois n'ont pas honte de parler leur langue même dans l'avion, au marché et partout. Bashinois abana na aya kusema lugha yabo mali pote banapatikana. C'est seulement nous des complexés qui pensent que parler français c'est réussir. Il y a aussi des liens de français, non? Nous allons lire ce verset. Pendant 3 minutes, nous allons lire. Après, tu vas relire. Si on va présenter ça ici, ça sera bon. C'est possible d'avoir ça ici? Alors, tu vas lire. Tu vas relire. Tu vas chercher à comprendre en lisant. Tu vas essayer d'approfondir en relisant. Jusqu'à ce que tu deviendras ce verset en comprenant ce que tu lis. Et au bout d'une compréhension avancée, tu vas te fâcher. Celui qui ne se fâchera pas, il n'a pas lu. Ou alors il a lu, il n'a pas compris. Ou il a compris, mais il a compris pour les voisins.
Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Hein? Il y a un documentaire, pasteur, qui passe qui dit qu'on avait laissé une seule place d'un pape. Comment on appelle ça là où les papes restent? Vatican. Depuis le premier pape, il y a des milliers d'années, on avait établi les places, on mettrait les photos de tous les papes du monde jusqu'à la fin du monde. Et avant que le dernier ne meure, il ne restait qu'une seule place. Et on a mis ça. Mais ça fait des milliers d'années qu'ils ont fait ça. Bon, de toutes les façons, si Jésus revient bientôt, nous on va aller au ciel. Mais je suis en train de dire une autre venue de Jésus. Les phénomènes qui accompagnent la fin du monde. Je parle de ça sur la terre. Nous sommes dans un monde, dans un moment où ce qui est mal deviendra pire. Seuls ceux qui demeurent dans sa présence auront la capacité de transcender ces choses. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. La vie est en Christ. Nous partons, nous rentrons. Toi aussi tu voyages, tu fais même beaucoup de pays que moi. Les gens pleurent plus en Occident qu'en Afrique. Il est facile d'entendre le mot stress en France qu'à Kinshasa. Bon, ton stress est en minuscule. Bon, tu penses que c'est grand, mais en réalité, je t'informe que ce n'est rien. Mais dans l'autre monde, c'est pas évident. Mais en ce moment-ci, il n'y a que des dieux qui vont résister. Si tu restes humain, tu seras zappé. Si tu suis à la face de l'agneau, tu seras tué. On a besoin des aigles et des lions. Il faut même quand tu dors, que tu dors avec les fronts fermés. Pas parce que tu es fâché, mais juste pour donner le message aux démons qu'on ne joue pas avec moi. C'est pas le temps de jouer. Tu viens à l'église, tu cherches qui va prêcher. C'est pas ce temps-là. Qui va chanter? Ce n'est pas ce temps-là. C'est le temps d'entrer de demander est-ce que Emmanuel est déjà ici? Celui qui sont encore dans la dimension de qui prêche, il est au parvis. Et tu n'y as rien au parvis. Hein, à part le bruit. Et quand tu quittes ta maison, à la manière de la femme à la perte du sang, je vais rencontrer Adonai. Quel que soit ce que tu rencontreras, tu le verras. Personne ne l'a cherché sans le trouver. Et tous ceux qui l'ont trouvé n'ont jamais été restés le même. Imagine que pendant 21 jours, tu fais 21 rencontres personnelles de Dieu ici à Doxa. Frère, l'histoire ne sera plus la même. Et d'ailleurs, les démons seront très étonnés de voir que tu sors du Doxa et tu es ce que tu es. Tu dois devenir une matière de réflexion pour les sorciers de ta famille. Nous venons, ça c'est pas le Parlement. Nous ne sommes pas au Sénat ici. Ce n'est pas une ONG. Même si sur le plan forme d'administration, on nous met sur... C'est par défaut qu'on nous appelle comme ça. Nous ne sommes pas des ONG. Nous ne sommes pas des SPR. Nous sommes une organisation religieuse. Nous sommes l'ambassade de l'Éternel.
l'éternel. La maison de Jéhovah sur la terre. Nous sommes le représentant de l'éternel sur la terre. Il faut que tu entres dans cette dimension-là. Au lieu de passer le temps à chasser les démons pendant 40 minutes. Comme un caporal qui résiste au Kuluna. Quelqu'un qui a des yana et des lance-roquettes n'a pas besoin de parler devant le Kuluna. Déjà quand on va le voir, eux-mêmes ils vont fuir. Tu es encore au niveau de parler aux démons, de converser avec eux, de croire que tu es sous les liens de tes parents, alors que Galates 2:20 te dit ce n'est plus toi qui vis. Jésus se demande jusqu'à quand c'est moi qui vivra. Comment tu penses que c'est toi qui continues à vivre? Ces choses doivent s'arrêter. Dis au voisin, allons dans une autre dimension. Nous sommes trop restés là. Nous sommes restés là. Qui va prophétiser? Qui va libérer l'onction? Qui prêche? C'est quoi le thème? Nous sommes là. Nous ne devons pas être là. Nous devons nous en rapprocher du feu dévorant, de ce buisson ardent là, du rocher des âges, du Dieu vivant. C'est de lui que nous avons besoin. Et nous nous approchons de lui. C'est comme cela que courant ou pas courant, quelqu'un se concentre. C'est comme cela que modérateur ou pas, quelqu'un pleure. C'est comme ça que instrument ou pas, quelqu'un est déjà entré. Tu attends que le son du synthé commence. Tu attends qu'une louange commence pour que tu entres. Non. Il n'y a rien qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est ni la louange, ni la musique, ni le modérateur, ni le prédicateur. C'est mon esprit en communion avec l'Éternel qui me fait entrer dans sa présence. Et je n'entre pas dans sa présence parce que je suis à Kawama. Non, c'est pas parce que je suis en bas ou je suis à genoux. On entre partout à tout moment. Même quand je me lave, je peux libérer la puissance. Même quand je brosse les dents, je peux changer l'atmosphère. Nous sommes des dieux. Nous n'avons pas de forfait. On ne fonctionne pas par des mégas. Nous sommes la centrale même qui fournit les mégas. Job chapitre 28 verset 3. Job 28 3. Job 28 3. On va lire la première partie. 3, 2, 1, 0. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Bon, on ne va pas descendre. On reste sur la première phrase. On reprend. L'homme fait cesser les ténèbres. Enlève l'homme, mets ton nom. On y va. Jonathan fait cesser les ténèbres. On enlève les ténèbres, tu mets un problème. Jonathan fait cesser la mort. Jonathan fait cesser les combats. Jonathan fait cesser la pauvreté. Il y a le mot de Dieu ici. Qui fait cesser les ténèbres? Vous avez vu le nom de Jésus ici? Vous avez vu le nom de Dieu? Dis au voisin, tu attends
Bon, pose d'abord la question. Tu es un animal ou tu es un homme? Umulize jirani wako se uko binadamu wala uko nyama. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Eti kuko binadamu hapa. À part toi qui es animal, je demande qui est un homme? Ya ule uko nyama eti peko binadamu hapa. C'est ton voisin qui est un animal? Ni jirani wako anakuya nyama. Qui est animal? Ni nani nyama hapa? Bon, il y a des animaux qui sont bons hein, comme les pigeons. Hein. Qui est pigeon ici? Nani anakuya pa kama vile jiwa? Qui est l'aigle? Nani anakuya ntai? Qui est humain? Nani anakuya binadamu? Qui est homme? Nani anakuya binadamu? Qui est l'homme? Nani anakuya binadamu? Bon, dis au voisin. Sasa ambia jirani. Toi, tu es celui qu'on lit là-bas. Wewe ndio ule tuku nasoma pale. Toi, wewe tu es celui qu'on a lu là-bas. Huku ule tunasoma pale. Pourquoi les ténèbres juu ya nini giza sont encore là ikingariki chez vous, toi? Ni wewe njoo. Pose-lui la question. Umupike sasa swali. Amen. Ça c'est pas ma Bible. Ila haina Biblia yangu. Ça ce n'est pas ma Bible. Ila haina Biblia yangu. Quelqu'un dirait dans l'Octobre ça passait, l'apôtre était un peu gros. Là je vois qu'il a maigri un peu. Sûrement il est un jeune. Je ne jeûne plus comme toi. On a déjà jeûné beaucoup, frère. On est toujours dans les jeûnes mais autrement. Mais le problème c'est quoi? C'est que moi quand je commence seulement le jeûne, je te dépasse, toi qui as déjà jeûné 40 jours. Toi tu as la clé, moi j'ai la télécommande. Écoutez-moi bien. C'est parce que je ne savais pas qu'il y avait des trucs dans mon corps bizarres. Je pensais que je grossissais. La bonne santé. Après, j'ai eu un malaise. Je me suis retrouvé quelque part dans un pays qu'on appelle Kimbanseke pour me faire soigner. Le médecin fait des trucs. Il regarde. Il me sort un nom que je n'ai jamais entendu et je ne voudrais plus entendre parce que je me suis forcé de ne pas entendre ça. Un nom bizarre, là, bizarre. Il a dit normalement, cette histoire ici, le niveau ultime c'est 200 et quelques. Toi tu es à 6000. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un. Bon, je ramène ça à la tension. Tension normale c'est combien? Tension normale ni ngapi? 12, 13. Maintenant moi je suis à 47. Tu comprends ça? Ça dit que même la... Comment on appelle ça? Hein? Le quoi? Le tensiomètre. Vous aimez les maladies, c'est pourquoi vous avez tous les noms là. Moi je n'aime pas trop entendre ces histoires là. Parce que ça... Vous savez quand vous connaissez un nom souvent, le nom là va venir vous visiter de temps en temps. Mais je ne vous empêche pas, il faut savoir, c'est bon. Alors même le tensiomètre là dit que ça dépasse mon niveau. Le médecin enlève les lunettes. C'est un blanc de Kimbanseke. Il me dit ceci. Ça fait 26 ans que je suis médecin. Je n'ai jamais vu ça. Qui es-tu? Dans mon esprit j'ai dit frère, écris ce que tu dois écrire. Nous ne sommes pas des humains. Je suis un dessin animé. Je suis un esprit. Ne m'amène pas avec des tensiomètres. Ne m'amène pas avec ces choses. Ne me ramène pas à l'époque des homo sapiens et la pierre taillée. Je suis fils de Jéhovah. Je suis l'ambassadeur plénipotentiel de l'Éternel sur la terre. J'ai un mandat que je n'ai pas encore fini. Et toi tu t'appelles Covid. Né en 2019. Heureusement pour lui. Et malheureusement, on a dit Covid 2019. Donc, il n'avait qu'une année. Moi, à sa place, j'aurais discuté un peu. Qu'on dit seulement Covid. Mais quand on dit Covid-19, ça veut dire que dans 20, tu dois partir.
Un petit démon né ici à... Donne-moi le nom d'un village ici. Hein? Chuba quoi? Chimba? Chubante. L'autre là, ça c'est compliqué. Hein? Quoi? Malemankulu. Un petit démon là-bas. Il s'appelle chef coutumier. Avec 14 dents pourries. 3 enlevés et perdus. Il n'a jamais ni à l'école ni à l'université. Ni à l'école spirituelle. Ni physique. Sa maison n'a même pas 3 mètres de hauteur. Et il t'en fout. Toi, esprit, toi. Et tu viens déranger cet homme ici. Oh, je dormais, j'ai vu un chat habillé en costume. Il parlait à Malemankulu. C'est un chat. Toi-même tu l'as dit. Ici on parle du lion de la tribu de Juda. Toi tu me parles d'un chat. Qu'est-ce qui se passe? Dis au voisin avant Tobima. Mwambie jirani kabla tutoke hapa. Silisilanga ténèbres nyos. Ishana tu na magiza yote. Alingina yoko lisobetelanga lisolo. Usipende tena kukushikia kuyamia mambo ya giza. Tokomi na niveau makamususu. Tunafika sasa on doit s'occuper d'autres choses. Inabidi tufanye kwa mama wengine. Bâtir l'église. Kujenga kanisa. Construire des écoles. Kujenga masomo. Faire des banques. Kwenda na mabenki. On doit penser à autre chose. Tupite mu mambo wengine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Eti nasema kwa na mtu mmoja. Comment le projet de députation? Comment tu seras sénateur? Voilà, on pense à ça. Comment tu vas te marier? Laisse-nous des histoires. Je dormais et un cafard me suivait. Un cafard suit Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une insulte ou quoi? Ce soir, je n'ai pas besoin de ta foi. J'ai téléchargé ça chez moi-même. Le fait que tu sois seulement ici, j'ai reçu la procuration divine de dire amen à ta place et de renverser les ténèbres. S'il y a 4 personnes, ne sors pas d'ici sans finir avec les ténèbres. Ne sors pas d'ici sans finir avec les ténèbres. Termine avec les ténèbres. Ne sors pas d'ici sans terminer avec ça. Termine avec les ténèbres. Termine avec ça. Termine avec ça. Si tu es d'accord avec moi, saute un peu. Saute un peu. Je pensais que j'étais en train de parler Barça. Non, c'est pas Barça, c'est pas Barça. Je parle d'autre chose. Jésus. Papa, je suis à Washington, on est parti manger parce que moi j'aime pas les histoires de blancs. Moi partout j'arrive, je dois googler pour chercher là où il y a les pondous, je dois chercher. À chacun sa nourriture. Aux sorciers on mangeait les hommes, aux hommes on mangeait les sorciers. Chacun sa nourriture. Et il arrive que pendant qu'on est au restaurant, il y avait un jeune frère qui était avec moi. Il dit ça commence. J'ai dit quoi? Il dit le match. Bon, moi je ne connais pas ces histoires-là. Je ne connais même pas. Le seul match que je connais, c'était à la croix. Jésus et le diable. C'est la seule coupe que je connais. Ces jours-là, ce match-là qui a commencé à la jeunesse, quand Adam avait pris la balle, il a donné à Abel. Abel regardait, il a vu Noé, il a centré là-bas. Vous connaissez la suite, jusqu'à ce que Jean-Baptiste, qui était le 10, devant les poteaux, il a passé au 9, le lion de la tribu de Juda. Il a tiré la balle comme ça. Il regarde le poteau. Il pire. Les gardiens prennent la balle. Et lui est là-bas dans le filet. Donne-moi un amen provocateur. Donne-moi un amen puissant. Dis au voisin, notre match a déjà été fini à longtemps. Après on me dit c'est Barça et si c'est... Non, c'était pas ça.
C'était quoi? Inter. Il y a 2 semaines passées. Inter de Milan. Inter 1000, c'est quoi? Alors, bon, je dis c'est quoi? Ah bon, comme j'étais là, j'étais obligé de regarder. Bon, il fallait choisir une équipe. Comme je suis Nganga Nzambe, si je choisis une équipe, vous êtes obligé de gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme tu es là ce soir, aujourd'hui c'est un Nganga qui prêche. C'est pas un théologien. Je ne suis pas théologien. Je suis envoyé de l'Éternel. Et les gars étaient là. Et nous allons mener. Et là même si on met 2, ils finissent toujours par retourner. Quand il a dit ça, que même quand on les mène, il légalise. J'ai bloqué le système. En tout cas, va les informer. C'est moi qui avais bloqué le système. Dites ce que vous voulez. Moi j'ai dit ce que moi je fais. J'ai dit c'est pas possible. Comment les gens savent que celui-là finit par? On les bloque. Il reste là. Donne-moi un amen puissant. Dieu est Dieu. Il ne faut pas avoir AVC avec des histoires. Et tu vois aussi un monsieur fâché parce que Barça a perdu et il amène ça à la maison. Et c'est la femme qui paye. Comme si la femme est d'Inter Milan. Non, frère, laissez les choses du monde. Nous avons un grand match. Le match de la destinée. Prends au sérieux ta vie. Ces gens que tu acclames là, ils font leur ministère. Ils font leur vie. À la fin, ils ont leur argent. Toi, tu n'en as pas. Je parle à quelqu'un. Je n'ai pas dit de ne pas regarder. C'est pas vrai. Regarde. Mais pendant que tu regardes, prends ta tension, mets dans le frigo. Prends le stress, laisse dans la chambre. Regarde normalement. Celui qui gagne, gagne. Celui qui perd, perd. Toi, tu es là pour ta destinée. Amen. L'homme fait cesser les ténèbres. Veuillez vous asseoir. On nous parle des épreuves qui engendrent les héros. Et généralement, dans notre culture, quand on parle des héros, on parle déjà des gens qui ont fait des trucs et puis après ils sont morts, ils sont partis. Généralement. Mais ici, celui qui a reçu l'inspiration peut parler d'un héros vivant. C'est quelqu'un qui a rencontré des challenges dans ta vie, qui en est sorti vainqueur et devient une sorte de référence et de repère. J'ai rencontré une dame au mois de novembre à Bruxelles. Elle était atteinte d'un cancer. Et puis après, elle a vu le médecin là-bas. Les médecins lui disent c'est la phase finale, c'est compliqué. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut, question de te gérer quand même, peut-être pendant une année. Elle était accompagnée de sa petite soeur. À chaque moment qu'elle allait, elle avait un rendez-vous avec le médecin. Elle partait avec sa petite soeur. Et sa petite soeur prenait les photos. Jusqu'à ce qu'une infirmière pose la question. Pourquoi tu prends autant de photos comme ça? Elle dira à l'infirmière, je suis venu ici malade, mais avec mon Dieu. Et j'ai foi que je retournerai chez moi guéri. Alors je ne veux pas rater des étapes. Quand je donnerai mon témoignage, j'aimerais que mon témoignage soit accompagné par des fichiers de photos. L'infirmière écoute et elle
elle rit. Ça, c'est la folie des chrétiens. Moi, j'étais intéressé d'entendre ça. Je suis passé. Je suis retourné là il y a 2 mois passés. Moi aussi, j'étais parti voir le gars là qui avait dit que de 200 c'est devenu 6000. Quand je suis entré là-bas, il regarde, il dit qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit frère, c'est parti. Oh, ça disparaît, c'est bon. Tu as fait quoi? J'ai dit il n'y a pas de problème. Donne-moi les résultats, je pars. Alors après j'ai posé la question. Cette femme là, elle est où? 3 mois après, elle est partie. On voulait faire la chimio, des choses comme ça. La manière dont les choses se sont précipitées, même le médecin n'arrivait pas à comprendre. Au point qu'ils ont voulu étudier son corps pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'arriver à cette phase-là, la personne soit totalement réinitialisée. La foi. Imani. La foi. Imani. Quand on connaît qui on est et on connaît sa destinée, on ne cède pas n'importe quoi. Et sur le chemin de la vie, nous rencontrons des défis, des calamités, que cela vient de Dieu comme de l'ennemi. Mais ça peut aussi venir de la nature, des circonstances naturelles, où nous éprouvons des problèmes terribles. Je tire ma passée dans les livres de Psaume 105, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. La Bible nous dit là-bas que l'Éternel avait envoyé la famine dans une nation. Lui envoie la famine. Lui a permis que la calamité arrive. Et lui-même Dieu suscite un homme. Il l'envoie au lieu de la calamité. Et cet homme-là n'y est pas parti libre. Il est parti enchaîné. On dit qu'il avait de chaînes terribles dans son corps. Et il est entré au lieu de la mission comme étant un esclave. Or, selon le plan de Dieu, cet homme appelé hier Joseph était la réponse divine aux problèmes humains. C'était la solution de Dieu à des problèmes causés et permis par Dieu lui-même. Mais quand vous voyez le Messie en question, l'homme qui est appelé à changer les choses, son état est piteux. On ne peut pas croire qu'un libérateur soit esclave. Frères et sœurs, sur le chemin de la vie, nous allons vivre beaucoup de contradictions. Sur le plan littéral, sur le plan de la forme. Mais nous ne lisons pas les choses avec la dimension scientifique. Nous comprenons les choses dans la conception prophétique. Quand on veut envoyer un homme, je donne un exemple, le courant est parti chez vous. Il y a un départ qui est parti. Où il y a une sorte de, je sais pas comment, une sorte de coupure bizarre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On appelle la SNEL. La SNEL dit je dépêche quelques agents. Ces gens vont venir sur base de ce qu'on leur a dit comme étant problème. Et quand ils vont venir, vous allez les reconnaître. Soit le véhicule est la SNEL, soit le salopette de la SNEL, mais aussi avec des instruments qui prouvent que ce sont des électriciens. Mais Dieu fait souvent et généralement le contraire de ça. La personne qui vient vous sauver
lui-même n'a rien pour sauver sa vie. Il arrive que toi, qui as reçu la promesse d'être une bénédiction, tu manques même la bénédiction pour toi-même. Tu entres dans une sorte de contradiction personnelle. Parce que l'épreuve peut être endogène, extérieure, comme intérieur. Et ce qui tue souvent, c'est lorsque les épreuves partent de l'intérieur. Va libérer mon peuple. Mais je bégaye. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas d'abord le problème face à ceux que je vais libérer. Mais j'ai le problème en moi-même. Je ne sais pas parler. Je suis à Brazzaville vers les années 97. J'étais parti étudier en 90, 11 début. Et après, il y a eu la guerre. Les gens sont repliés, beaucoup sont sortis de Brazza. J'avais refusé de rentrer ici. Je me disais, je ne rentre plus au Congo, Kinshasa. Soit je meurs ici, soit je continue. Mais la situation était devenue tellement compliquée que j'étais obligé de prendre la pirogue et de rentrer à Kinshasa. Mais quand je rentre à Kinshasa, j'ai une sorte de bagage prophétique en termes de promesses. J'ai un cahier rempli des ainsi dit l'Éternel. Vous savez que Dieu ne donne jamais une promesse à la taille humaine. Toutes les promesses divines ont sa taille. Il dit à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, tu seras un père de multitudes. À la limite, quand Dieu te promet, tu as l'impression qu'il t'insulte. Il parle à un pauvre disant que tu es riche. Dieu n'a pas le langage du présent. C'est lui qui se conjugue en présent. Il s'appelle je suis. Mais quand il parle à l'homme, il dit je rendrai ton nom grand. C'est pourquoi il n'a pas mis les yeux de l'homme ici. Parce que ta vie ce n'est pas d'où tu viens. Il n'a pas mis les yeux de l'homme ici pour te dire ta vie c'est ce que tu vis. Il a mis les yeux là pour te dire que ta vie c'est demain. Je parle à quelqu'un et je te rappelle, ta vie c'est demain. Ta vie c'est demain. Et demain commence à la minute après celle que j'utilise. Donne-moi un amen provocateur. Frères et sœurs, j'avais un cahier où tu avais écrit je te lèverai, tu seras, tu iras dans les mondes. Quand il parle comme ça, je n'ai ni passeport, ni carte pour citoyen, ni l'intention de la voir, parce que je ne voyais pas pourquoi la voir. Surtout les jours, un prophète est venu me voir, un jeune frère qui avait la parole de connaissance. Il dit, papa, je te vois dans une église, il n'y avait que des blancs. Tu étais le seul noir. Je venais de faire 3 jours sans manger. C'est pas la consécration, c'est pas les jeunes. C'est manque d'argent. Bon, moi à l'époque, quand je vois que je n'ai plus d'argent, je crée une saison de prière. Comme ça, je ne pense plus à manger et puis je transforme ça. Pendant que je réfléchissais comment manger, au lieu que Dieu me donne un prophète alimentaire pour dire que je suis en train de voir qu'avant 17h on va t'amener le poulet. Non. Dieu va plusieurs années plus tard. Il dit tu seras au milieu des blancs. J'ai dit je n'ai même pas un ami albinos. Je ne suis pas voisin à un métis. Je ne connais pas de mulâtres. Et tu sautes ces 3 étapes. Tu me vois au milieu des blancs. Tu es en train de me jurer ou quoi? Et puis dans mon esprit j'ai dit qui est ce Dieu là qui te parle d'un futur lointain alors qu'on a un cas présent ici. Un cas. Il y a beaucoup de gens qui disent amen là où ils sont là. En disant amen, ils se rappellent au bailleur.
Mais il dit quand même amen. Lakini banasema tu amina. Dis-moi encore un amen. Unipatie tena amina ingine. J'ai dit à ceux qui pensent au bailleur, dis amen. Mimi nasema na bale bale kumbuka Je suis en bakubwa train de dire baba. à ceux qui sont en train de dire comment je vais payer la dette, dis amen. Niko nasema na bale bale waza vile batalipa mandeni, sema amina. Mon amen n'est pas en rapport avec ce que je vis. Mon Amina amen est en rapport avec là où je pars. Binambatana na kule niko nenda. Je regarde le frère. C'est par respect que je dis amen. En réalité, je ne pouvais pas dire amen. J'ai l'impression que Dieu est hors sujet. On parle d'un sujet ici. Comment manger? Toi, tu développes l'église avec quel rapport? On appelle ça hors sujet. Dis au voisin, Dieu souvent est hors sujet. Mais en réalité, en étant hors sujet, c'est parce que toi tu n'es pas le sujet. Le sujet c'est lui-même. Amen. Vous pensez que Dieu a étudié ici? Dieu n'a pas étudié. Il est le créateur. Surtout vous qui portez des lunettes. Ce sont des gens, on a dit que ceux qui portent des lunettes sont très intelligents. Surtout vous les gens qui sont intelligents. Vous aimez trop dire après et qu'est-ce que ça voulait dire et compte tenu. Dieu n'est pas dans les comptes tenus. Il n'est pas de ça veut dire quoi. Logiquement parlant, Dieu n'est pas logique. Dieu est Dieu. Le monde dit ceci. Si tu veux réussir, amasse l'argent et épargne. Dieu qui est hors sujet vient te dire, si tu veux avoir plus, donne-moi ça. Ça c'est une démarche satanique. Non, elle est divine. Dieu part au nord par la voie du sud. J'étais en train de parler à quelqu'un à qui Dieu a dit va au sud. Mais tu as l'impression qu'il te dit va au nord. Ne comprenez pas Dieu avec ta petite tête. Elle est tellement petite que tu ne peux pas confondre Dieu. Il faut marcher avec Dieu avec le cœur et non la tête. Je lui ai dit amen, j'ai dit frère, ça va, c'est bon, tu peux partir. Il est parti, je regarde le frère, je dis mais c'est quel c'est un district de calvaire. T'es connecté de la Pentecôte. Moi je parle manger. Et puis il était de teint clair aussi. Bon, s'il était de temps sombre, j'avais dit, bon, putain, il est ténébreux, mais il était de teint clair. Je me disais, mais bon. Il est parti. Bon, j'ai dit à Dieu, bon, pour toi, je dois prier pour ce que tu m'as dit ou ce que moi je veux maintenant. Frère, beaucoup de prédicateurs que vous voyez là. Beaucoup de chanteurs qui chantent ici. Si tu peux accéder à son cœur, tu vas comprendre qu'il est là seulement parce qu'on lui a dit prends le micro. Il y a des gens qui chantent ici, mais il est déjà sur le chemin de Colosse. Il est en train de réfléchir comment il allait voir l'oncle demain pour lui demander des choses. Mais vous le voyez seulement ici en train de... Il n'est pas là. On a des problèmes. On a des situations qui manquent les expressions. Parfois tu veux expliquer ça à quelqu'un, tu dis je ne sais pas comment je vais t'expliquer ce que je vis. Papa, on n'explique pas l'inexplicable. Pour ton information, les épreuves ne sont pas toutes d'origine satanique. D'ailleurs, 70% des problèmes, c'est Dieu qui t'envoie ça. Je te donne un exemple. Il dit dans Exode, chapitre 23, verset 25. Servez l'Éternel. Il n'y aura pas parmi vous. Non. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains et vos eaux. Il n'y aura pas parmi vous une femme qui avorte, ni une femme stérile. Dieu
promet. Quand vous entrerez là, voilà ce qui va arriver. Mais Anne arrive. À l'époque où cette parole devait s'accomplir, le chapitre 1er de Samuel, le verset 5 dit, Anne était stérile parce que Dieu l'a rendu stérile. Ah, c'est comme si Joe Grace entrait ici et il est en train de dire à quelqu'un, Dieu me dit que tu es béni. Et Ken vient demain et dit, toi tu es comme si tu es maudit. Confusion. Quand tu es dans la confusion, Dieu aime ça. Il dit, bon, je vais voir ce petit là, il va croire en quoi? À la première ou à la deuxième? Donne-moi un homme puissant. Dis à ton voisin, tu es dans le moins ou dans le plus. Si tu es dans le moins, c'est pas grave. Le moins c'est entre l'homme et l'homme. Mais quand Dieu descend, ça devient plus. Le problème ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis au voisin, le problème ne tue pas. Mais c'est toi qui tues le problème. Les épreuves de la vie sont inhérentes. Les épreuves de la vie sont une école de formation. Les épreuves de la vie font partie des challenges. Ce sont des épreuves qui viennent nous basculer à autre chose. Nous autres là, frères, nous avons développé la maturité de la patience à cause d'une pauvreté retardée que nous sommes venus. Moi je vivais dans une pauvreté pauvre. Vous savez, il y a des pauvres riches. C'est comme le Congo. Nous avons un sol, sous-sol riche, mais nous sommes pauvres. Mais il y a des gens, ils sont pauvres sur un sol pauvre. Donc nous étions comme ça. Nous étions pauvres dans une famille pauvre. Donc il n'y a même pas de prière à faire. Il y a des gens qui n'ont même pas dit, même si on dit c'est ça ça ne marchera pas. La confusion. Dieu dit Anne, tu es stérile. Un jour je suis parti dans une église. J'ai dit, l'Éternel me dit qu'il y a 14 personnes qui vont mourir cette semaine. Est-ce qu'elles sont là? Levez-vous. On va prier pour vous, pour que cela s'accomplisse. Même si tu n'as pas le don de discernement, ce jour-là tu l'auras et tu diras sans effet. Il y a beaucoup de gens qui racontent, et même si je meurs, je vais aller au ciel. Ça, ce sont des paroles. Des paroles. Papa, hier on était dans l'avion. On est arrivé quelque part. Vous savez, quand tu es sur une moto ou dans une voiture et que vous entrez dans des trous, vous savez que vous n'allez pas tomber parce que vous êtes déjà dans les trous. Mais quand c'est l'avion qui fait comme ça, papa, tous les films de crash passent dans ta tête. Tu commences à te souvenir, un avion était tombé, 17 morts, un survécu. Tu commences à dire, est-ce que je serai le survécu ici? Tu commences à regarder le visage des gens. En ce moment-là, des versets anciens viennent, des prières sortent. Même si tu regardais un film, tu arrêtes un peu. Et si tu étais couché comme ça, tu redresses la chaise. La mort, frère, la mort. Tu as déjà vu la mort, toi? Tu la chasses parce que tu ne l'as jamais vue. Et c'est bien même de la chasser sans l'avoir vue. Parce que si tu la vois, tu ne la chasseras pas. C'est elle qui te chassera. J'ai entendu mon poste dire Jésus. Je ne savais pas qu'il priait. Je le regarde. Il dit bonjour mon frère. J'ai dit bon, ici là on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit parce qu'on a quitté la nuit. On est en train de parler. J'ai dit bonjour. Mais pourquoi ça bouge comme ça? Écoute sa réflexion. J'ai dit mais bon, c'est le temps mauvais. Il dit mais il ne peut pas dévier ça. J'ai dit c'est pas une voiture. Dévier quoi? J'ai dit là même il faut traverser les... Il dit non, mais j'ai jamais vu ça. J'ai dit moi j'ai déjà vu pire que ça. C'est vrai. Mais attends, on descend. C'est comme si on descend. En fait, en réalité, il veut seulement dire
On veut mourir. C'est ça la vraie pensée qui ne parle pas. Moi j'étais là, j'ai dit non, ça va aller. Ne vous en faites pas, dans mon calme là. Il y avait aussi l'insécurité, mais il était minime. Écoutez-moi bien frère, je n'ai pas encore fini mes histoires et tu veux m'en parler de la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'arrive à Kinshasa. 97, je suis rentré. 97, Papa Michel, je commence à dire bon. Papa Michel, toutes les promesses que Dieu a dit ici, tu seras grand, tu vas. Le vieux Sonika Fouta est ici. Archibishop Koutino est là. Évêque Ankeza est là. Tambouluko qui est ici. Les papas Sébastien sont là. Bon, toi là. Ça va s'accomplir quand et où? Il y a beaucoup de gens qui regardent leur prophétie. Ils regardent l'environnement. Ils disent c'est pas ici. C'est pas ici. Il y a même une femme. Un jeune homme l'a demandé en mariage. Elle-même lui a dit, je ne suis pas de ton niveau, pardon. Au lieu que je donne mon cœur et qu'après 3 mois tu dises non, je préfère déjà maintenant là, moi-même, je me désengage dans cette affaire. Je me suis dit pourquoi il dit non. Eh pardon. Avec tout le français que tu parles là, et avec mon histoire là, avec ta famille là, eh pardon. Il y a des gens qui ne croient plus. J'ai vu une femme de 52 ans accoucher. Parce que notre grand-mère Sarah avait 89 ans quand elle a conçu. Toi, tu n'as que 37 ans. Oh Seigneur, je ne vais pas mettre mode. Maman, je vais te mettre l'option de 60 ans de grossesse. Quand tu as téléchargé le MP ça dans ton histoire, le Facebook là, tu as prié? Qui était parti à la montagne pour que WhatsApp soit téléchargé dans son téléphone? Donc vous croyez que Apple est plus puissant que toi? Toi tu es plus puissant que l'internet. Tu peux télécharger, tu deviens beau. Aujourd'hui tu deviendras beau. Et tu vas voir tout le monde commencer à dire tu es beau. Parce que toi tu as téléchargé ça. Et même quand tu marches, tu donnes l'impression aux gens que je suis beau. Vous ne me regardez pas. Les gens finiront par te regarder. Tu es Dieu. Les épreuves, c'est comme de l'or sale qu'on a tiré des eaux ou la terre, on a jeté dans le feu. Ce n'est pas pour tuer l'or, c'est pour purifier l'or et ressortir ses facultés. Nous sommes les résultats de la traversée du feu. Amen. J'ai dit souvent aux frères, c'est bien de me dire papa prie pour moi, je prie. Je sais que par la prière il peut y avoir un transfert, mais il n'y a pas que la main pour réussir. J'étais parti, j'ai fait combien de pays, je suis parti quelque part et puis je suis passé par un autre pays quelque part en Europe avant de venir ici. J'ai prêché 2 jours. On me donne 3500 €. Une environ de 4000. Quand j'atterris, je suis tel que je suis là. 2 jours, 1 jour et demi. Je suis resté avec 50 €. Eh Seigneur. Si tu veux épouser un pasteur, maman, si ta tension déjà naturellement est à 12, pardon, cherche le protocole. Les hommes de l'esprit sont bizarres. Tu fais les calculs, mais Dieu aussi a de ses calculs. Donc, entre quand je prends l'offrande, il y a 24 heures aujourd'hui. Donne là-bas. Donne là-bas. Donne là-bas. C'est comme si j'étais parti ne rien faire. Je rentre avec 50. Et c'est tout ce qui m'est resté. Et j'ai donné l'offrande. Et c'est fini. C'est fini. Toi, tu vas faire ça. Frère, je ne vais pas voir. Non, frère, j'ai des histoires, j'ai mes projets. Écoutez-moi bien. Si tu ne peux pas passer le feu
en perdant tout pour avoir tout, tu n'auras rien. Il n'y a pas que de parler en langue. Il y a des sacrifices dans les affaires. Il y a des sacrifices qu'on fait pour accéder à autre chose. Face aux épreuves que Dieu me met à l'épreuve, je dois m'aligner. Écoute la définition de Dieu. Quand Abraham porte l'enfant sur l'autel, il dit, maintenant je vois que tu me crains. Comme pour dire pour Dieu, la crainte, ce n'est pas ce que toi tu racontes. La crainte, c'est aussi l'autel. Dis-moi le sacrifice que tu fais. Je te dirai malgré les épreuves là où tu vas partir. Tous les hommes de Dieu qui défilent ici là, toutes les femmes d'affaires que vous voyez, tous les hommes politiques que Dieu a élevés, je parle de Dieu, ne les regardez pas là, regardez-les là. Vous saurez ce qu'ils ont fait dans le secret pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Un lion ne fuit pas les épreuves. Un lion affronte les épreuves. Il avance. Tu as déjà prêché dans une église où tu es le seul qui parle? Il n'y a que des bancs et tu es le seul. Il m'est arrivé, moi, Jonathan Mongali, de prendre les bancs moi-même, de les classer moi-même. 18 bancs. Moi-même, je chauffe les tam-tams. Moi-même, je joue et je chante. Après, je fais la modération et je prêche. Je donne les annonces. Je récupère les chaises de banc et je les ramène à la permanence. Il n'y a personne au culte. Après, tu vois quelqu'un dit Rabla Sata. Je vois, tu deviens un homme puissant. Papa, moi, homme puissant, il n'y a personne ici. Tu n'es pas présent. Tu es futur. Tu n'es pas présent. Michel n'est pas présent. Tu vois un bel homme là, pasteur. Moi aussi je vais épouser un pasteur. Prenez la photo de Michel vers les années 81. Il vient te fiancer, tu vas dire sans effet. L'homme est une transition. L'homme est un processus. Je vais quelque part. Si tu m'épouses au présent, tu perds. Épouse-moi au futur. Si tu me choisis au présent, tu perds. Choisis-moi au futur. Et tu comprendras les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'ai toujours dit. Je le répéterai encore. Frères et sœurs, un jour j'ai dit à une sœur, je voudrais bien être ta femme. J'ai dit, madame, ce que tu dis là est un péché impardonnable. Attends, je te montre une photo. Je lui ai sorti la photo de 1994. À Pointe-Noire, je prêchais. J'étais comme un Dupont. J'avais 17 couleurs dans mon corps. La veste du diacre, la cravate de l'ancien, la chemise du protocole, les chaussettes de celui qui gère le codim. Moi-même, j'avais quand même quelque chose, je crois, la culotte. J'étais une compilation. J'étais plusieurs à une personne. Quand tu me regardes comme ça, même si tu n'es pas prophète, tu dis je vois l'esprit des morts. Que mon visage là, même quand on a dit que les anges qui laissent le ciel, mon visage allait chasser les anges. C'était bizarre. J'avais une démarche comme quelqu'un qui avait bu, il veut tomber. C'était bizarre. Aucun habit ne me tenait. Que ça soit petit et Kangio, que ça soit gros et Melio. C'était bizarre. Donc toi-même tu savais. Tu es vilain. Tu es pauvre. Tu n'iras loin. Pas loin. Tu sais tout ça. Mais à côté de ça, écoute les gens. Papa, Dieu me montre. Je te vois en France. J'ai dit, frère, arrête-moi cette histoire.
Nous venons de quelque part. Jésus vient de quelque part. Ton voisin là vient de quelque part. Les épreuves ne tueront pas. Ainsi, notre frère Joseph, il avait reçu la vision qu'il deviendra puissant. Écoutez-moi, sur le chemin de la destinée, si tu veux réussir, tu as besoin de 3 personnes. Dieu, ton passé prophétique et ton futur divin. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? C'est lui qui t'a créé, le maître de projet de ta vie. Tu as besoin de lui parce que lui comprend mieux. Ton passé prophétique c'est quoi? Tu avais rêvé que tu seras grand. Les voisins n'étaient pas là. Les voisins ne comprendront pas ça. Quand tu es dans la vallée de Baka, même quand aucune prédication ne tient, l'expérience personnelle va te soutenir. Dieu te rappellera que tu étais seul. Il t'avait donné une parole. Cette parole te prend en charge. Mais aussi quand tu regardes là où le Seigneur t'appelle, tu dis je ne regarde pas le présent. Je fixe là où je vais. Je pars là où je dois partir. L'heure est arrivée où l'église de Dieu doit avoir la démarche de Dieu. L'église de l'Éternel doit vivre dans le futur. L'église de Dieu doit se baser sur l'institut et croire que rien ne peut changer. Je parle à quelqu'un ici. Je ne veux pas en 2025 que ce doxa ici soit le doxa de l'année passée. Non. Ça ne dépend pas des prédicateurs. Ça ne dépend pas de la chorale. Ça dépend de la révélation et de la foi que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph avait la promesse. Après Dieu l'a déplacé. Je vois quelques anges entrer ici. Attention, en fait, nous allons finir. Ne sortez pas, s'il vous plaît. C'est que d'autres vivent très loin. N'empêchez pas l'action de l'esprit qui va faire. Tu quittes là où tu étais. Dieu a dit que tu régneras au milieu de tes frères. Et tu te vois déplacé de tes frères. Automatiquement dans ta tête, la prophétie n'aura plus lieu. Parce qu'elle doit s'accomplir là où se trouvent mes frères. Il arrive que des évidences de la vie ne sont pas en ta faveur. Et tu dis, c'est pas la peine. Je viens de quelque part. Je n'ai pas besoin de parler de ça ici, c'est pas important. Mes frères, ce sont des institutions les plus élevées de la terre. Et quand tu entres là, au lieu d'être content, tu demandes pardon. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu accusais Dieu. Tu l'as questionné tellement. Dieu s'est senti frustré. Et pourtant, il sait pourquoi il faisait ça. Et quand tu entres, tu sors. Les gens qui t'apprécient, tu comprends que c'est le feu que par où Dieu m'a fait passer qui m'a permis d'être ici et d'être apprécié. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est ton mari et qu'il est parfois colérique que ce n'est plus lui. Non. Mais Dieu m'avait dit c'est elle, non? Mais pourquoi elle parle trop comme ça? Celui qui a peur des problèmes ne peut pas résoudre les problèmes. Dieu nous a donné la capacité de résoudre les problèmes.
Ce n'est pas parce que tout est, rien n'explique que tu réussiras. Que tu vas pas réussir. Je vous l'avais dit ici. Moi j'ai appris à parler français sur le pupitre. Ce n'est pas l'école qui m'a investi de cette connaissance. C'est le pupitre qui m'a enseigné la langue française. C'est un cours que je n'aimais pas à l'école. C'est une chose que je ne voulais pas entendre. Je n'aimais pas cette affaire. Mais cela n'a pas empêché le ciel de me copter et m'amener dans ce que je dois faire. Tout est possible à celui qui croit. Les épreuves ne doivent pas te bloquer. Je n'ai pas étudié, c'est pas grave. Si tu avais négligé de toi-même, on peut comprendre. Mais les parents n'avaient pas d'argent. Qu'est-ce que tu allais faire? Et Dieu sait que les parents n'avaient pas d'argent. Comme moi, Dieu avait permis que mon père parte à gauche, ma mère à droite. Il n'y avait plus rien. Je suis parti à Brazza. Donc Dieu voulait que j'aille là-bas pour qu'il me façonne. Mais il a regardé. Il dit si les gars ici c'est compliqué, je les déplace un peu. Une situation se crée. Toi tu pars. C'est comme les ânesses qui sont perdues. C'est Dieu qui les a chassés. Il dit perdez-vous. J'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de Saül avec Samuel. Les ânesses on va régler après. Un homme de l'esprit ne juge pas avec sa tête. Un homme de Dieu ne juge pas par ce qu'on a dit. On a dit quoi? Tu veux inviter le pasteur Michel? Est-ce que toi tu le connais? Demande-nous, nous les connaissons. Je ne pose pas la question aux hommes. Quand je dois parler à un homme de Dieu, je pose la question à l'Éternel. Aucun homme sur terre ne connaît la vie d'un homme. Cet homme ici peut être voleur. Voleur ici. Voleur là au premier niveau. Là nous sommes là. Il est voleur. Le temps que je prends le téléphone, je parle avec mon ami. Le Saint-Esprit lui parle. Il dit voler c'est pas bon. Le temps que je termine, lui a déjà dit Seigneur je ne volerai plus. Je rentre. Pour moi c'est toujours le voleur. Mais pour Dieu l'écart n'est plus ici. Il est monté. Frères et sœurs, tu veux épouser ta femme et tu vas dans leur quartier. Vous connaissez Philomène? Regarde-moi ce district de Calvaire. Toi tu vas pas demander aux gens du quartier sur la femme que tu dois épouser. Est-ce que ça marche dans ta tête? Ils ont le CV de la femme. C'est le ciel qui a le CV de sa femme. Même si elle était prostituée, en entrant dans ta maison, elle peut devenir une diaconesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu est capable de changer tout en tout moment, tout en tout lieu, malgré les épreuves. Tenez bon. Sachez une chose, c'est lui qui a fait la promesse. 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 Il est fidèle. Pasteur Michel, il est fidèle. Il est fidèle. Je l'avais dit de la part de Dieu. Et je me répète encore. Les jours arrivent. Les jours arrivent. L'année passée, c'était l'année passée. Là, on s'est rapproché encore. Les jours arrivent. Où toi là, on te cherchera ici. On ne te trouvera pas. Parce que le monde a déjà reçu les informations sur ton appel. Ce que tu fais ici, on appelle ça check-in. Check-in. Tu montres le passeport, on met la DGM, on met le go-pass. Mais c'est pas ça le voyage. Après le vol va partir. Je parle à quelqu'un qui est ici. Donc ça ici n'est pas une réunion annuelle. C'est une convocation divine pour shifter les gens à autre chose. Venez avec la foi que tout doit changer. Malgré les épreuves, je marche avec le Seigneur. Avant de venir ici, j'ai parlé avec un
un député. C'est un ami, il est russe. Un homme puissant, très riche. Quand je partais donner cours en Russie, c'est lui qui m'avait invité. Et il parlait avec moi. Il me disait des choses que Dieu nous avait dit de lui dire à l'époque. Aujourd'hui, il est le représentant de toutes les églises au Parlement russe. Mais c'est un pasteur. Frère, l'heure est arrivée. Nous tiendrons la Bible ici et la Constitution là-bas. Dites ce que vous voulez dire, ça n'importe quoi. Je suis en train de vous dire une chose. Ce n'est plus le temps de laisser quoi que ce soit à quelqu'un. L'église prend tout. Et le prophétique, et la royauté, et le sacerdoce, et la royauté. Devenez puissant. Tu veux devenir ministre, on priera pour toi. Président, on priera pour toi. Député, on priera pour toi. Tu parles la langue au travail. Tu changes les choses. Parce que Dieu est avec toi. Nous sommes des rescapés. Nous sommes des gens qui ont traversé le feu. Nous avons connu des problèmes. Nous avons connu des épreuves. Mais nous avons résisté. Pas à cause de nos efforts, mais parce que Dieu est vivant. Dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Les épreuves ne tuent 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 pas. Amen. Demain, nous allons entrer dans la dimension de création et d'impactation. Amène ta bouteille d'huile. Nous allons faire le bonganga nzambe. Nous allons accomplir le verset que nous avons lu là. Amène une enveloppe demain. Écris 4 sujets. Tous les ténèbres que tu vas faire cesser de toi. Je partirai et tu témoigneras. Parce que Dieu est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu est vivant. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Nous allons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'avais voulu nous donner la base, mettre le fondement sur les épreuves et encourager un homme et une femme. Parce que Dieu ne ment pas. Protocole, barrez-moi la route. On termine dans 5 minutes, que plus personne ne Lève-moi légèrement la main droite. Dis avec moi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. À résister aux épreuves. À résister face aux épreuves. Je sais une chose. Je sais une chose. Je suis le produit de ta grâce. Je suis le produit de ta grâce. Je crois à toutes les paroles. Je crois à toutes les paroles que tu avais adressées. Que tu avais adressées. En ma faveur. En ma faveur. Quelles que soient les contradictions que je peux connaître, je déclare et je proclame, je ne tomberai pas, je marcherai, j'arriverai, je prendrai le trophée, et je célébrerai ton nom, et tous ceux qui m'ont vu se battre sauront et diront, son Dieu est vivant. Et tous ensemble, nous acclamerons le roi d'Israël. Dieu vous bénisse.